Monsieur, Oui, Christome. pourquoi vous nous parlez toujours des mêmes pays en histoire? Comment ça? Bah ouais, en géographie, vous faites le tour du monde, mais en histoire, c'est tout le temps les quatre mêmes. Vraiment. Ouais, on les a comptés. France, Allemagne, États-Unis, Russie. Alors vous allez être content, aujourd'hui je vais vous parler de l'Italie, car en 2022 nous commémorons les 100 ans de la marche sur Rome de sinistre mémoire. C'est une épreuve sportive comme le 50 km marche? Non, pas du tout. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je vais vous parler d'un triste anniversaire, les 100 ans de la marche sur Rome, les 27 et 28 octobre 1922. L'Italie faisait partie de la Triple Alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Sauf qu'en août 1914, alors que l'engrenage de la Première Guerre mondiale s'était déjà déclenché, l'Italie se déclara neutre. Je veux bien vivre avec toi, mais séparément. L'Italie se détacha officiellement de la Triple Alliance le 3 mai 1915, et l'opinion publique de l'Italie était partagée entre partisans de la guerre, les interventionnistes, et les partisans de la paix, les neutralistes. Finalement, 3 semaines après s'être détachée de la Triple Alliance, l'Italie entra en guerre du côté du Royaume-Uni et de la France. Sur le plan politique, l'Italie faisait partie des vainqueurs. Non seulement elle a officiellement gagné contre l'Autriche-Hongrie, mais elle a gagné des territoires, dont la province de Trente ou Trieste. Humainement et économiquement, c'est une autre histoire. 670 000 morts, 947 000 blessés, les régions du Nord dévastées, la démobilisation provoqua l'arrivée d'hommes armés démobilisés qui provoquèrent pillages et émeutes nationalistes, les gains territoriaux furent jugés insuffisants, l'Italie avait le sentiment d'avoir eu une victoire mutilée. Économiquement, c'était la banqueroute. L'Italie était ruinée, la monnaie italienne, la lire, était en pleine inflation, le coût de la vie a augmenté de 450%, les mouvements sociaux furent importants, avec pour la classe ouvrière et le Parti socialiste italien l'espoir d'une révolution comme en Russie. Les petits propriétaires avaient très peur de cette menace communiste. Rajoutons que les gouvernements étaient en pleine valse, et c'est dans cette situation intenable qu'arriva Mussolini. Le petit Benito est né en 1883. Il entra au Parti socialiste italien, donc un parti très à gauche, en 1912. Au début 1914, il milita même pour la neutralité de l'Italie. Mais il changea radicalement d'opinion à la fin 1914, militant pour l'intervention dans la guerre, ce qui lui valut d'être exclu du parti. Il créa un journal pro-guerre et participa au conflit. Profitant du mécontentement de la classe moyenne et des soldats, il rassembla les nationalistes en 1919 pour créer les faisceaux de combat. D'ailleurs, fascisme vient des faisceaux, plusieurs tiges en bois liées à une hache, un ancien symbole de la République romaine antique. Ils adoptèrent pour symbole la tête de mort, la chemise noire et le bras levé pour saluer, référence au salut de la Rome antique. Allez, chef de village. Mussolini accusa les socialistes, anti-guerre, d'avoir sapé le moral des troupes, ce qui lui permit de rallier à lui beaucoup d'anciens combattants. Il prétendit défendre les petits propriétaires contre le socialisme. Il affirma la nécessité d'un régime autoritaire contre les ennemis extérieurs, mais aussi intérieurs. Il voulut mettre fin à la démocratie, jugée trop faible, et créa sa propre milice formée d'anciens combattants de la Grande Guerre, les Chemises Noires, pour restaurer l'ordre et briser les grèves par la violence. Ce mouvement paramilitaire, antidémocratique, antisocialiste, anti-tout ce que vous voulez, sema la terreur pendant 2 ans. Dans ce climat de violence, le mouvement fasciste obtint 35 sièges sur 500 aux élections législatives, et ses représentants, dont Mussolini lui-même, siégèrent à l'extrême droite. Fort de sa présence à l'hémicycle, Mussolini structura son mouvement en parti politique en novembre 1921, le Parti fasciste italien. Le 26 octobre 1922, devant l'instabilité politique de l'Italie, 4 gouvernements en quelques mois, Mussolini décida de tenter non pas un coup d'État, même si ça y ressemble, mais un coup de poker. Il donna l'ordre à 26 000 de ses partisans de marcher sur Rome pour exiger le pouvoir.
Cette marche fut organisée par l'état-major fasciste pendant que d'autres milices s'emparèrent de certaines préfectures et commissariats de police des villes du nord de l'Italie. Les miliciens n'étaient pas tous armés, ils avaient faim, ils étaient trempés par la pluie. Si le roi l'avait voulu, cette marche aurait pu se disperser. D'ailleurs, Mussolini n'était pas avec eux, il attendait patiemment à Milan, prêt à s'enfuir d'Italie si le roi donnait l'ordre à l'armée d'intervenir. Mais cet ordre ne vint jamais. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, interdit de répondre par la force. À la boulette. Le 28 octobre 1922, Mussolini demanda la démission du gouvernement et sa nomination au pouvoir. Le président du conseil du moment, Luigi Facta, demanda au roi de signer l'état de siège et l'arrestation des leaders fascistes. Mais le roi refusa de signer. La marche sur Rome avait réussi. Le 30 octobre, Mussolini rejoignit Rome, convoqué par le roi pour organiser un nouveau gouvernement. L'extrême droite prit donc le pouvoir en Italie grâce à cette marche sur Rome et régna sans partage plus de 20 ans, devenant une dictature en 1925 en supprimant toutes les libertés par les lois fascisantes. Le PNF est devenu le parti unique, toujours antidémocratique, antisocialiste, anti-égalitaire. Mussolini se fit appeler le Duce, le guide, et il est proclamé qu'il a toujours raison. Il développa son culte de la personnalité. Les syndicats et autres partis furent interdits, ainsi que les grèves. Établissement d'une censure stricte des informations, l'opinion est manipulée, la police et les milices veillèrent. Les autorités locales et régionales furent nommées par le gouvernement, plus de droit de vote. Embrigadement des jeunes, dès l'âge de 8 ans. Le tribunal spécial pour la sécurité de l'État avait la possibilité de condamner à la prison, voire à la mort, tout opposant. Je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Mussolini aida le dictateur Franco en Espagne à prendre le pouvoir en 1936, et il s'allia avec Hitler, qui prit pas mal d'exemples sur lui, et l'Allemagne nazie en 1937. Cette marche sur Rome était donc aussi une marche de plus dans l'escalier menant à la Seconde Guerre mondiale par l'établissement des dictatures européennes. Hasard du calendrier, 100 ans plus tard, le 25 septembre 2022, un parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, parti post-fasciste, obtint 26% des voix aux élections législatives et s'allia avec 3 autres partis de droite pour accéder au pouvoir. Je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Giorgia Meloni devint présidente du Conseil. Il se passa bien d'autres choses durant l'année 1922, comme la création de l'URSS et l'indépendance de l'Égypte. Mais ceci est une autre histoire. Alors, pas trop dépaysé par ce petit voyage en Italie? Il faisait pas trop rêver votre voyage avec ce que vous nous avez raconté. C'est en partie à ça que sert l'histoire, à se souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Promis, monsieur, je m'en souviendrai. Plus jamais je ferai de la marche. Je prendrai mon vélo. Ouais. Ils n'ont rien compris.